Le film commence au bord d'un lac maison où une jeune fille nommée Teresa est assise près de l'eau quand elle est effrayée par son ami Caleb de drone. Teresa va le vérifier sur son autre ami, Sean. Caleb, c'était la petite amie de Jessica, qui n'a pas été la sensation de bien depuis qu'ils y sont arrivés. Teresa contrôle sur Jessica et s'assoit à côté d'elle, comme elle commence à lire les hauts de Hurlevent. Jessica commence à réciter un passage de la page que Teresa et la lecture de plus en plus horrible voix avant de tomber sur le lit. Teresa contrôle sur elle et tente de l'aider, mais Jessica attrape Teresa queue de cheval et son cuir chevelu. Teresa trébuche sur à Caleb, qui voit les posséder Jessica. Elle attrape le drone et les coupures de son propre visage avant de s'attaquer à Caleb dans l'eau. Elle jette sa tête coupée à Teresa avant de remonter, menaçant, au-dessus de l'eau. Un jour plus tôt, une femme nommée Beth est un lieu de la musique avec le groupe. Elle travaille, en tenant un test de grossesse dans la salle de bain. Elle a un regard inquiet sur son visage quand elle voit le résultat. D'ailleurs, Beth Sir Ellie est un artiste de tatouage qui vit avec ses 3 enfants. Aspirant DJ Danny, militant Brigitte, et peu de Cassie, qui a une fascination pour le macabre. Bridget obtient un frappé à la porte d'un voisin Jake et de son petit frère Scott que Jake a un crush sur Bridget. Mais elle décline son invitation à regarder le Nightmare on Elm Street film. Beth arrive à l'appartement de parler à Ellie, mais les sœurs sont éloignées et ont eu une relation compliquée avec sa mère. Pendant que les enfants, comme leur tante Beth, elle n'a pas parlé à Ellie en tant qu'elle ignorait que son mari était dans la famille il y a des mois. Ellie envoie les enfants pour obtenir de pizza pendant qu'elle parle à Beth. Elle dit à Ellie qu'elle a foiré à nouveau et a besoin de son aide pour résoudre les choses à nouveau. Lorsque les enfants reviennent de l'obtention de la pizza, un tremblement de terre frappe l'immeuble, l'ouverture d'un trou dans le garage de stationnement. Danny entre dans le trou et découvre une pièce cachée remplie avec les disques vinyles et un mystérieux livre, le Naturom Demonto chez un Necronomicon, aka le livre des morts. Il apporte le livre retour à l'appartement et montre Bridget, qui n'aime pas ce qu'il a trouvé. Danny se coupe la main en essayant de l'ouvrir et son sang coule sur le livre des causes pour l'ouvrir. Après Bridget sort de la chambre, Danny est à l'écoute de l'un des vinyles et la voix d'un prêtre parle à propos de la nature du Necronomicon en récitant un impie incantation que Danny voit des images terrifiantes dessinées dans le livre. Ellie est de plus en plus de choses tout en remontant jusqu'à l'ascenseur et elle est soudainement attaquée par une entité invisible qui, douloureusement, se lie avec les câbles de l'ascenseur. Ellie remonte à l'appartement, maintenant possédée par les démons connus comme les Dédites. Elle commence à jeter des œufs sur une poêle à frire, certains sont remplis de sang. Ellie commence à parler d'une voix calme sur la coupe de ses enfants de l'ouvrir et de l'escalade en eux avant qu'elle ne commence à ramper à eux. Elle vomit sur le sol avant que le véritable Ellie parvient à s'exprimer et le supplie de Beth pour ne pas laisser les démons emmener ses enfants. Ellie s'effondre alors, apparemment mort. Beth reçoit l'aide de Ellie voisin, Gabriel et M. Fonda, mettant Ellie au lit. Beth parle quelques mots de regret sur sa relation avec sa sœur, jusqu'à ce qu'Ellie semble de printemps, vivant. Elle est brûlant, de sorte que Beth et Danny essayaient de la mettre dans une baignoire remplie d'eau froide. Ellie ressort arrière et dit à Danny « Maman avec les asticots maintenant », avant qu'elle monte au plafond et laisse échapper un cri assourdissant. Ellie tente alors d'attaquer ses enfants, en prenant un tatouage plume de Brigitte visage et la coupe de sa joue avant de Danny frappe Ellie off. Avec le pouvoir aller dans le bâtiment, Gabriel et M. Fonda tentaient de trouver un moyen de sortir par le biais d'une évacuation en cas d'incendie pour obtenir de l'aide. Beth et les enfants de verrouillage dédient Ellie hors de l'appartement et elle procède à aller après les voisins. Elle mord Gabriel œil avant de brutalement tuer Jake et Scott. M. Fonda tentative pour tirer Ellie avec son fusil, mais elle désarme et disembowel lui. Gabriel est toujours en vie jusqu'à ce que Ellie déchire sa gorge. Elle essaie alors de briser dans l'appartement. Bridget et la plaie commencent à virer au noir et elle se met à suinter de l'encre de tous les orifices de son visage. Elle devient également un Dédite après vomir les insectes. Pendant ce temps, le Dédite dans Ellie tente de tromper les Cassie dans l'ouverture de la porte pour elle, lui faisant croire que c'est vraiment sa mère à parler. Beth et Danny arrivent à garder Ellie à l'extérieur. Beth trouve Bridget s'accroupie sur le comptoir de la cuisine, de mâcher sur un verre de vin.
Puis elle s'en va après Beth, la coupe de sa jambe avec une râpe à fromage. Bridget alors va au bout de ses frères et sœurs jusqu'à ce qu'elle accusation envers Cassie, qui tient l'extrémité pointue de l'un de ses fortunes, des poupées, et elle s'empale Bridget par la bouche, apparemment de la tuer. Danny puise de ses liens et la met dans son lit pour être en sécurité. Danny avoue tout à Beth à propos du livre des morts et lui montre aussi les vinyles. Pendant ce temps, Ellie trouve un moyen de rentrer dans l'appartement en grimpant dans les conduits d'aération et en tuant implicitement un chat qui s'y trouvait, tandis que Bridget commence à se relever. Beth écoute les vinyles et entend le prêtre parler de la façon dont il a dû tuer ses compagnons qui ont été possédés, ne trouvant apparemment aucun moyen de les tuer jusqu'à ce qu'ils doivent les démembrer complètement. Ellie se lance alors à la poursuite de Beth, tandis que Bridget attaque Danny et le poignarde. Le Deadite sent que Beth est enceinte et prend presque plaisir à les tuer tous les deux jusqu'à ce que Cassie éloigne Ellie de Beth. Il met le feu à Bridget, ce qui fonctionne brièvement, mais elle revient pendant que Danny meurt. Beth décide alors d'essayer de sortir Cassie et elle-même de là, en toute sécurité. Beth et Cassie essaient de descendre par l'échelle de secours, mais les voisins qu'Ellie a tués deviennent également des Deadites. Ellie et Bridget, maintenant rejointes par Deadite Danny, les poursuivent. Beth tire sur le bras et la jambe d'Ellie avant qu'elle et Cassie ne descendent. Bridget et Danny commencent à creuser dans le corps d'Ellie pour former une sorte de Deadite araignée. Beth et Cassie arrivent au parking et sont presque sur le point de s'échapper. Mais la voiture de Beth se coince dans un nid de poules. Elles se cachent alors que le Deadite araignée s'approche d'elle. Il s'échappe presque jusqu'à ce que les Deadites attrapent Cassie. Le lendemain, on découvre que Jessica vivait à l'étage en dessous d'Ellie et des enfants. Elle se prépare à rejoindre Caleb et Teresa jusqu'à ce qu'elle tombe sur la scène sanglante de la nuit précédente. L'entité invisible la poursuit ensuite et fait crier Jessica.